La Guinée a eu son indépendance le 2 octobre 1958. Et c'est là dans une conscience nette, mais aussi l'assurance recherchée d'un avenir magnifique dans la liberté. Ce 2 octobre, dont la célébration se met encore dans le berceau de nos égaux et qui vient d'avoir tout son sens lors de la fête de nos 64 années d'existence par les Guinéennes et Guinéens, plus que jamais résolument engagés à donner à cette terre où reposent nos martyrs l'honneur et la dignité qui leur revient de droit. Chers compatriotes, s'il est évident que la paix n'est pas synonyme à l'absence de guerre, mais plutôt l'expression d'une vie décente et épanouie, rendons utiles ces dons de Dieu avec l'aide de Dieu. 9 sites de barrages hydroélectriques, plus de 300 cours d'eau, 6 millions de terres arables, première réserve de bauxite au monde, le plus grand gisement de fer sur la planète Terre, notre or, notre diamant, la vue sur l'océan Atlantique, j'en passe. Toutes ces ressources que nous pourrons avoir plus de valeur qu'à travers nos patriotes ressources humaines qualifiées, capables de renverser la tendance et de changer de paradigme. Alors pourquoi devons-on rendre utiles ces dons de Dieu avec l'aide de Dieu? Parce que le constat hérité, il est là. 1. La mauvaise répartition des richesses nationales. 2. La déliquescence du service public à la base avec son cortège de corruption et de détournement de données publiques. 3. Le manque d'accès aux services sociaux de base, que sont la santé, l'éducation et l'alphabétisation. Tous ces éléments qui expriment la précarité de vie dont partie certains quartiers pauvres et les communautés rurales de Guinée dans lesquelles on a laissé que des initiatives noyées d'angoisse. La pauvreté absolue, au lieu de reculer, gagnerait davantage le terrain. La preuve, 6 décennies après les indépendances, la Guinée continue toujours à faire partie des 25 pays les plus pauvres de la planète avec les IDH, indices de développement humain les plus faibles au monde. C'est des femmes et des hommes qui ont créé cette situation, ce qui fait que 45% des enfants à l'âge d'aller à l'école ne vont pas. Ce qui font que certaines de nos épouses, de nos mères, de nos sœurs continuent à coucher à même le sol. Ce qui fait qu'il y a 56% de taux de pauvreté. À vous maintenant, chers compatriotes, de mettre vos mains sur vos poitrines, regarder en haut quand la lune et le soleil se succèdent, faire désormais un choix judicieux, non pas basé sur l'ethnie, sur la communauté, mais un homme qui peut renverser la tendance.